Avec Science, ce matin, lire des sensations se voit dans le cerveau comme si on les vivait. Oui, cela fait partie d'une nouvelle conception de la cognition. Pendant longtemps, on a pensé le corps comme étant assez séparé de l'esprit, mais depuis les années 2000, une nouvelle théorie commence à s'imposer, celle de la cognition incarnée. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une sorte d'inscription corporelle de l'esprit. C'est au départ une approche assez conceptuelle, mais elle commence à se vérifier concrètement dans le cerveau. Par exemple, on sait qu'imaginer donner un coup de pied ou attraper un objet active dans le cerveau les aires motrices sans bouger d'un millimètre. Et ce principe fonctionne aussi avec la lecture. Certains mots sollicitent des zones cérébrales liées à l'action qu'ils décrivent. Marcella Perrone Bertolotti est maîtresse de conférences à l'université Grenoble-Alpes et chercheuse au laboratoire de psychologie et neurocognition. D'un point de vue neuronal, la cognition incarnée, il impliquerait des réseaux beaucoup plus distribués parce qu'en l'occurrence, c'est modal. Donc, par exemple, le fait de lire un mot, il ne viendrait pas uniquement impliquer des réseaux cérébraux de la lecture, mais aussi des réseaux cérébraux qui sont en lien avec les différentes modalités impliquées. En l'occurrence, par exemple, un verbe d'action de la main, il viendrait aussi impliquer toute la partie de l'action et des régions cérébrales en lien avec la mobilité effective. D'un point de vue des mécanismes, un des mécanismes, c'est celui de la simulation mentale, de la simulation, par exemple, motrice lorsqu'on parle d'une action. Il y aurait une sorte de simulation interne de cette action. Ou quand je me remémore quelque chose, quand j'imagine en train ce soir d'aller à la piscine et de nager, je m'imagine, j'aurais une sorte de simulation de cette action de nager qui serait automatiquement mise en place. Mais est-ce que ça marche aussi pour les sensations? Est-ce que lire j'ai chaud ou j'ai froid déclenche les mêmes zones que lorsqu'on ressent vraiment la chaleur ou le froid? C'est exactement ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude parue dans Bon, iScience. et quelle région cérébrale est impliquée dans la perception des sensations? Alors c'est l'insula qui joue aussi un rôle dans la douleur. Elle est enfouie profondément dans le cerveau et pour des raisons éthiques évidentes, il serait impossible de mener une étude simplement pour répondre aux questions que l'on vient d'évoquer. Les scientifiques ont en réalité travaillé avec des volontaires un petit peu particuliers, des patients souffrant d'épilepsie sévère et qui, pour être soignés, ont été implantés d'électrodes. Au CHU de Grenoble, les chercheurs et chercheuses ont donc profité de cette fenêtre clinique pour mener une expérience. Tout en suivant l'activité électrique de l'insula, grâce à cet EEG intracrânien, ils ont demandé aux patients de lire 3 types de verbes. D'abord, des verbes abstraits, comme je rêve, j'estime, je réfléchis. Ensuite, des verbes d'action, je saute, je verse quelque chose, j'écris. Et enfin, des verbes associés à des sensations plutôt désagréables. Je grelotte, je me cogne, je brûle ou je me coupe. Et résultat, lire des mots liés à des sensations suffit à activer l'insula postérieure, la zone précisément impliquée dans leur perception réelle. Autrement dit, le cerveau réagit comme si le corps vivait vraiment la sensation. Dans l'insula postérieure et seulement dans cette région-là, qui est une région qu'on sait qui est impliquée dans le réseau de la douleur, de la sensation, etc., on observe une réponse très rapide et de façon assez distante, c'est-à-dire presque sélective, que pour ce type de mots. C'est-à-dire une sorte de correspondance. C'est cette région, elle répond à la douleur, mais elle répond aussi aux mots qui font référence à la douleur et ne répond pas pour toutes les autres. Ce qui est important ici aussi, c'est que pour les autres régions, cette différence n'est pas observée, ce qui montre bien qu'il y a cette relation entre la douleur effective et le ressenti de la douleur à travers la lecture de mots. Ce qui a été aussi très surprenant pour nous, c'est qu'on a pu avoir des réponses aussi subjectives, c'est-à-dire que chaque patient donnait un avis sur chaque mot, de combien pour lui c'était un mot qui induisait la douleur ou la sensation. Et en fait, on a une corrélation entre l'activité de cette région et les réponses subjectives. L'effet est donc subjectif pour chacun des 16 participants. L'insula réagit en fonction de ce que chaque personne associe à ces mots. Cela confirme à quel point notre expérience personnelle et nos souvenirs nourrissent cette cognition incarnée. Cette preuve d'une stimulation interne déclenchée simplement par la lecture est d'abord un apport théorique important, mais elle ouvre des applications concrètes et c'est la suite de l'étude. Dans la réhabilitation, par exemple, réactiver certaines sensations grâce à la lecture après un AVC ou un traumatisme crânien, remobiliser les muscles avant même de pouvoir les bouger, aider les patients souffrant de douleurs chroniques à mieux moduler leurs ressentis ou encore, et cette fois c'est l'inverse, l'imagerie motrice pourrait elle aussi renforcer les capacités de lecture. Ces allers-retours entre corps et esprit par le biais du langage pourraient donc devenir à l'avenir des outils thérapeutiques.